Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors j'aurais dû faire cette vidéo depuis le début. En fait pour vous avouer, j'avais pas d'idée de vidéo ce matin. Et là je me suis rappelé d'une idée que j'ai eue ce week-end. Et là je me suis dit, allez on y va. Donc on va parler bien sûr d'un truc en particulier que les comédiens subissent. C'est le fait de ne pas être rémunéré. Beaucoup sont comme ça, ceux qui débutent ou ceux qui font des projets bénévoles. Alors les projets bénévoles, ça c'est un truc de dingue. Les projets bénévoles, c'est non seulement dans les associations, mais aussi dans des écoles. Des écoles de cinéma qui, en général, ne payent pas leurs comédiens, enfin comédiens, acteurs, etc. Certains sont des histrions, mais je trouve que c'est une vaste connerie. C'est une vaste connerie qui profite à un système et ça ne vous permet pas d'investir sur vous-même. Voilà. C'est du vent alors que c'est du travail. Ça ne vous permet pas de vous améliorer. Donc là, on va expliquer pourquoi c'est une mauvaise chose que ça ne soit pas rémunéré, en fait, la plupart du temps, le salaire des comédiens, parce qu'il y a... il y a du travail, il y a une répétition, il y a une prestation. Tant que les gens font des prestations, il faut qu'ils soient rémunérés. Et donc, l'art, la culture en France, sa particularité, c'est d'être subventionné à 80%, 85%, voire même 90%. Ça profite à un système bizarre où on est obligé de faire de l'entre-soi, on est obligé de bien se faire voir. Certes, c'est un métier d'image, mais, comment dire, on est obligé d'avoir même des expériences de manière bénévole pour avoir une bande démo. Alors là, c'est vraiment, c'est comme les graphistes qui font des prestations, mais qui ne sont pas rémunérés, mais t'inquiète, ça te fera de la pub. Alors, la pub, déjà, il y a un budget, les gens sont rémunérés pour de la pub, déjà. Et donc, ça participe, ce système subventionné, à une caste, où c'est toujours, je pense, les mêmes qui ont les subventions, et ça crée un capitalisme de connivence. Parce que, on ne laisse pas les gens, en fait, avoir la possibilité d'être rémunérés. Et donc, on crée une toute petite part de personnes qui se rémunèrent, mais surtout qui se connaissent. Et qui se connaissent, non seulement entre eux, parce qu'il y a toujours des fils d'eux. Et ces gens-là, par ailleurs, connaissent tous les filons, tous les subterfuges pour avoir, la plupart du temps, des subventions. Et donc, ça ne laisse pas la possibilité aux acteurs donc, de s'en sortir, de manière générale. Et donc, ils sont, dans un statut tout bas. Le fait d'être condamné de faire des courts-métrages étudiants, ou des projets bénévoles, ou même des pièces de théâtre dans des petits théâtres de quartier qui rémunèrent même pas leurs comédiens, ça c'est une honte. Donc voilà, cette première partie, donc ça favorise un système de capitalisme de connivence, où, disons que les subventions pleuvent, et le piston aussi. Mais alors je vais essayer de parler de me mettre à la place des gens qui disent non en fait pas besoin de rémunérer les comédiens, ou en tout cas trop peu. Le problème c'est que quand la valeur de l'argent, la valeur des compétences, c'est surtout quand quelqu'un a une compétence particulière, donc qui est rare, et qui permet de créer de la valeur monétaire. C'est logique. Plus on se rapproche des métiers vers l'argent, plus on a un énorme salaire. En fait, plus on se rapproche de l'innovation, de manière générale.
malheureusement, être comédien, bah, en soi, tout le monde peut être comédien. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout le monde, en théorie, peut apprendre un texte, jouer. Après, il y en a qui sont bons ou pas. Ça, ce n'est pas le problème. Mais il y a aussi le fait que, bah, non seulement ce n'est pas rare, mais ça apporte pas de vraie valeur monétaire. Parce que le théâtre, le cinéma, ça vous permet d'être dans un autre monde. Même si le cinéma reflète plus ou moins la réalité, les spectateurs, bah, ils regardent ça et ils oublient, etc. C'est un divertissement pour eux, parce que ça leur permet de voir autre chose. Et ça ne crée pas de vraie valeur, une valeur monétaire en fait. Quelque chose qui est utile pour l'entreprise, immédiatement, mais aussi sur du long terme. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, bah, ils restent dans des boîtes où ils sont très bien payés, etc. Donc, le problème, c'est que, bah oui, donc manque de rareté, les comédiens, bah, tout le monde peut être comédien, et ça ne crée pas de vraie valeur monétaire, parce que le but, en soi, des arts du spectacle, c'est d'oublier pendant quelques heures ou plusieurs heures, la vie des gens. Ça n'a pas de vraie valeur, disons, plus pratico-pratique, si je puis dire. Et en plus, je dirais même que c'est à peine théorique. C'est lié à l'art, à la culture, et c'est quand même beaucoup de part de subjectivité. C'est pas théorique, et c'est pas pratique. Un paradoxe. Et donc, quelles sont les solutions ? Parce que là, je parle, bon, c'est vraiment... c'est mon point de vue, c'est mes expériences. Là, on est dans une chaîne d'investissement. Donc, quelle est la solution ? Bah, la solution, c'est d'avoir, comment dire, autre chose que d'être acteur. Créer vos compétences. Être acteur, surtout en France, c'est être le pantin d'un metteur en scène qui est assez souvent, malheureusement, incompétent, tyrannique, etc. Ou même... pour les plus malchanceux, harceleurs sexuels. Donc il faut être le moins dépendant possible de ce système où il faut se faire voir, etc. N'essayez pas de vous contenter d'avoir un compte Instagram ou un compte TikTok où vous jouez des scènes, etc. Ayez d'autres compétences, ayez même un métier autre. Je ne parle pas de job alimentaire, parce que les jobs alimentaires, c'est des métiers qui peuvent vous abrutir. Il faut, rester curieux, être en dehors de ce système qui enferme les gens, aliène les gens. Donc, ayez d'autres compétences, autres. Que ça soit, je ne sais pas, même conduire un camion, c'est essentiel. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Enfin, peut-être que les directeurs de casting cherchent, ce qui pourrait, détonner quand ils cherchent des comédiens, c'est l'expérience. Et donc ça rejoint les compétences. Ayez quand même un vécu, car on recherche des personnalités, et pour moi, pas du tout ce qu'on appelle un normie ou le gars de bref. Parce que investir ses compétences, investir son argent, ça vous permet donc d'avoir des succès, d'avoir des échecs, et ça vous permet de vous écarter de la masse. Et si vous voulez avoir un bel ethos, afin d'être un exemple. Donc voilà, donc les solutions, c'est avoir des compétences qui vous permettent de vous démarquer, de ne plus être piégé dans ce milieu consanguin qui est le milieu du spectacle. Mais surtout, ça vous permet d'avoir des expériences, donc qui vous permettent de vous démarquer, qui vous permettent d'être des exemples pour d'autres personnes qui veulent être libres. Voilà. Écoutez, c'était tout. Je vais réagir à l'actualité pour la prochaine vidéo. Voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.